beaucoup, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées. Nous sommes aujourd'hui au 9 janvier 2025. Je suis très heureuse de vous retrouver en tout cas ce matin pour ce nouveau numéro de votre émission. Bonjour le Faso. Tout de suite et maintenant, plantons le décor de l'émission. Dans la rubrique à la découverte de, nous poursuivons toujours avec cette présentation-là du musée de l'eau qui est l'œuvre du sociologue de formation Alassane Samoura, qui est d'ailleurs un passionné des questions d'eau. Il est d'ailleurs le promoteur du musée de l'eau. Aujourd'hui, on va écouter des témoignages. Et pour la revue de presse, nous allons recevoir d'ici là Alphonse Ouedraogo qui va décortiquer l'actualité pour nous. Dans la rubrique invité du jour, nous allons vous proposer une rediffusion. Il s'agit là de l'invité qu'on a reçu ce mardi, Mahamadi Savadogo. Il est le président de la coordination nationale de la veille citoyenne. Avec lui, on va faire le bilan des Wahi. Et ensuite, nous allons donc poursuivre l'émission. Le décor est très bien planté. Installez-vous confortablement. On se retrouve juste après cette transition pour la rubrique à la découverte. Allons à la découverte du musée de l'eau qui a vu le jour en 2005 et était situé à Lumbila. Mais de nos jours, le musée de l'eau a déplacé son site dans un quartier appelé Moutili dans le village de Kowada. Le musée de l'eau est un espace où on peut visiter le matériel en lien avec l'eau et la recherche sur l'eau. On a par exemple plusieurs vitrines au sein du musée de l'eau. On a la vitrine eau, hygiène et assainissement. Dans cette vitrine, vous avez du matériel en lien avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Vous verrez l'eau, les toilettes et des citations en lien avec le thème. Il y a des vitrines des femmes. Cette vitrine met en exergue la corvée d'eau endurée par la femme. On va écouter un témoignage et on revient pour la suite de l'émission. Vous tirez juste sur le côté, vous avancez tout doucement. Vous ne vous blessez pas. La position de ses mains sont bonnes. Oui, c'est bon. Il faut bien fermer le point. Voilà. Tout doucement. Que je me présente, Éloi Samoura, je suis guide au niveau du musée de l'eau. Ici, nous sommes sur les techniques de recherche de l'eau. Et au niveau du musée, nous avons développé une dizaine de techniques de recherche de l'eau. Et ce que je tiens là, c'est ce qu'on appelle le bâton du sourcier. Sourcier, c'est celui qui va à la source, différent de sorcier. Et ici, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ce qu'on appelle dans la langue morée l'arbre du Gaaka, ou le noisetier en français. Vous le coupez sous la forme de la lettre Y. Voilà, généralement, c'est toujours mieux à l'état frais. Vous le coupez sous la forme de la lettre Y. Et puis vous le tenez comme ceci, comme je le tiens comme ça. Vous fermez le point. Et puis vous tirez sur le côté, vous avancez tout doucement sur votre terrain pour rechercher de l'eau. Voilà. Donc au fur et à mesure que vous avancez, vous tirez sur les côtés et puis vous avancez. Ouais. Là, par exemple, je sens que ça me tire vers le bas. Ça veut dire que je suis sur une bonne nappe phréatique. Il y a une présence d'eau dans la zone. Voilà. Ça veut dire que si on creuse un puits, on a facilement... Voilà. Donc il y a des légères vibrations. Et plus la nappe phréatique est conséquente, plus les vibrations s'intensifient. Voilà. Et une fois que je ressors de la nappe, je vais sentir que les vibrations vont diminuer et le bâton va revenir à sa position normale. Voilà.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, le bâton est revenu à sa position normale. Donc c'est un peu ça l'exercice. Ça c'est ce qu'on appelle le bâton de sourcier. Nous avons d'autres méthodes de recherche de l'eau que nous essayons de développer ici, des savoirs, ce qu'on appelle des savoirs endogènes. Nous avons le pendule, ce qu'on appelle le pendule. C'est un simple écrou que nous avons pris, nous avons attaché une ficelle et puis voilà, ça nous permet de chercher de l'eau. Et le principe est le suivant, vous le balancez et puis vous gardez votre main intacte. Vous gardez la main intacte et puis vous vous promenez aussi. Vous avancez. Voilà. S'il y a une chose qu'on remarque au niveau du pendule, c'est que le mouvement est toujours le même. Il n'y a pas d'accélération ni de décélération. Donc, si vous sentez que le mouvement est toujours le même, c'est que vous êtes déjà sur une bonne voie. Comment savoir si nous sommes sur une nappe phréatique avec le pendule? Le pendule, une fois que vous êtes sur la nappe phréatique, vous allez sentir des picotements au niveau de la main. Voilà, si vous avez les picotements au niveau de la main, vous l'arrêtez et puis vous le rebalancez encore. Et vous le rebalancez. L'avantage avec le pendule, c'est qu'il vous donne à peu près la distance à laquelle vous devez creuser pour avoir de l'eau. Donc un va-et-vient, ça fait 1 mètre, 2 va-et-vient, 2 mètres, ainsi de suite. Donc arrivé à 30-35 mètres, si vous sentez encore des picotements, vous l'arrêtez, vous le rebalancez. Quand vous le rebalancez, entre 35 et 40 mètres encore, vous allez sentir des picotements. Donc ça veut dire que dans cet intervalle de 35 à 40-45 mètres, vous avez de l'eau. Et si vous creusez, vous allez trouver effectivement de l'eau à cette distance-là. Voilà, donc c'est l'avantage du pendule. Donc il y a le système de va-et-vient, il y a aussi le système oscillatoire. Voilà, vous pouvez aussi utiliser la méthode oscillatoire aussi pour chercher, c'est la même chose. Voilà. Donc nous avons développé une dizaine de techniques qui permettent de chercher de l'eau, qui sont accessibles à tout le monde peut chercher de l'eau parce qu'il y a un magnétisme qui est là. Chaque homme est constitué à minimum 70% d'eau. Donc il y a une relation entre l'homme et l'eau. Donc forcément tout le monde peut trouver de l'eau. Un pas en avant. Oui. Ça commence à descendre encore. Un pas en avant. Le truc là-haut. Amène ça aussi. Un pas en avant, c'est bon. Tire maintenant, tu vas voir que ça va, c'est vrai ce que ça va te faire. Tu vois maintenant? Et pour la revue de presse, nous recevons ce matin Alphonse Ouedraogo qui va décortiquer l'actualité pour nous. Alphonse, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à toi, Mireille Ouedraogo. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'elle est à la une des quotidiens? Bien entendu, c'est la rencontre du chef de l'État avec la communauté burkinabé vivant au Ghana. Et sur ce sujet, l'observateur Palga, à sa une ce matin, affiche le président du Faso au Burkinabé vivant au Ghana déclare cette guerre, nous allons la gagner. Toujours dans ce quotidien, on peut lire qu'une aide de présumés escrocs cachés derrière leurs écrans démasqués. Initiative présidentielle pour l'agriculture, la Chine offre plus de 3 milliards de francs CFA, c'est-à-dire toujours dans l'observateur Palga. Rappel du diplomate burkinabé en Côte d'Ivoire. C'est un mouvement administratif normal, rassure le ministère en charge des Affaires étrangères. Décès Jean-Marie Le Pen, lui au moins était à la hauteur de ses péchés. Écrit donc l'observateur Palga dans sa rubrique Regard sur l'actualité. Organisation FESPACO 2025, 50 membres pour un tournage réussi, nous annonce donc le journal. Le journal Citoyen, dans sa parution du jour, affiche le président du Faso au Burkinabé vivant au Ghana déclare cette guerre, nous allons la gagner. Toujours dans ce quotidien, Dr Douti Bruno Sanou, historien, déclare si Macron parle d'ingratitude,
c'est qu'il ne connaît pas bien l'histoire de la France. C'est donc à propos de la récente sortie du président Emmanuel Macron. Toujours dans Citoyen, on peut lire Burkina Côte d'Ivoire, mise au point sur les allégations de rappel du personnel diplomatique. FESPACO 2025, le comité national d'organisation installé. Escroquerie, cunette, 14 présumés escrocs dans les filets de la gendarmerie, écrit le journal. Construction de 40 amphithéâtres, bientôt un complexe académique à Gawa, nous annonce Citoyen. Le quotidien Bobolais, l'Express du Faso, à sa une ce matin, écrit départ des orpailleurs du site orifère de Kari, centre. La libération du site est non négociable, insiste le PDS de Ondé. Dans sa rubrique Autant le dire, le journal écrit Ouattao et le BIR 7, l'exemple type de la combativité de nos boys. Le président du Faso au Burkina vivant au Ghana déclare cette guerre, nous allons la gagner. Toujours dans ce quotidien, 29e édition du FESPACO, le comité national d'organisation installé. Direction régionale du budget des cascades, le corps sans vie d'un agent découvert dans un caniveau. Le journal Le Pays, pour sa part, nous parle de divers sujets ce matin et écrit le président du Faso au Burkina vivant au Ghana déclare cette guerre, nous allons la gagner. Lutte contre le trafic de stupéfiants, de grandes quantités de drogue d'une valeur estimée à 169 millions de francs CFA saisis. FESPACO 2025, le comité national d'organisation installé. Révélation dans cette rubrique, le journal écrit impôts, plus de 95 milliards de francs CFA mobilisés en décembre 2024. Allégation de rappel du personnel diplomatique de Burkina en Côte d'Ivoire. La mise au point du ministère des Affaires étrangères est à lire à la page 6 du journal Le Pays. Dans sa rubrique Actu Sport, le journal Le Pays écrit le Malien Eric Schell, nommé sélectionneur du Nigeria. Secteur de la santé, les agents publics devront faire un choix définitif entre travailler pour le public, entre travailler dans le public ou le privé d'ici 1 à 2 ans. Pour terminer, le pays nous apprend qu'à propos de la lutte contre la cybercriminalité, 14 présumés escrocs sont donc dans la NAS. Merci bien Alphonse Ouedraogo pour ces différentes unes. Nous allons revenir sur quelques sujets d'actualité. Alphonse Ouedraogo, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, échange avec les Burkinabés vivant au Ghana. Tout à fait, c'était donc à l'occasion de sa visite, sa participation à la cérémonie d'investiture du nouveau président ghanéen, John Dramani Mahama. Cette étape passée, le chef de l'État, comme on pouvait donc s'attendre à ça, a donc rencontré la communauté burkinabé vivant donc au Ghana. Cette rencontre était très importante, de par la mobilisation qu'il y a eu. Ça montre que les gens étaient vraiment avaient envie de rencontrer le chef de l'État. Ce leader-là qui, au-delà du Burkina Faso, le nom est chanté. Je rappelle au passage que à la cérémonie d'investiture du président John Dramani Mahama, lorsqu'ils ont commencé à appeler les noms des chefs d'État qui étaient donc dans la salle, dans les lieux, lorsqu'on a prononcé le nom du capitaine Ibrahim Traoré, la salle a eu une acclamation. Ça montre que l'aura qu'il a, ça va au-delà du Burkina Faso. Mais pour revenir pour cette rencontre avec la communauté burkinabé, c'était donc une rencontre d'échange. Le chef de l'État s'est beaucoup étalé sur la situation sécuritaire du pays et sur sa vision des choses et sur ce que tout un chacun doit faire, même si vous n'êtes pas au Burkina Faso. Chacun doit donner sa partition, sa contribution. Explicitement, il a rassuré que cette guerre, nous allons la gagner. C'est la phrase qui a retenu l'attention de l'assistance.
C'est pour dire que malgré les difficultés, malgré les péripéties, nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas baisser les bras. Nous savons que c'est une guerre qui nous a été imposée par qui? On le connaît, bien sûr, l'impérialiste. Et l'impérialiste, s'il le fait, étant hors du Burkina, ça veut dire qu'il a des intérêts manifestes, au point que si plus la guerre dure, plus l'impérialiste pourrait vraiment avoir gain de cause, parce que ce sont nos richesses qui sont en réalité visées. Nous avons notre sous-sol qui est riche, on a de l'or, on a du minerai, on a beaucoup de choses. Donc c'est un espace convoité par ceux-là qu'on pourrait qualifier les impérialistes. Donc si vous voyez que les terroristes qui sont dans une zone où pratiquement on pourrait dire il n'y a pas de banque, il n'y a pas de station d'essence dans certaines parties, là où ils opèrent, malgré tout, ils ont des liasses, ils ont des billets craquants, ils ont des moyens roulants neufs, ils ont tout ce qu'il faut pour faire du mal. Comprenez qu'il y a une main derrière. Et cette main, c'est qui? Bien entendu, c'est cela que le président du Faso essaie de caricaturer, que c'est l'impérialisme. Mais il ne le fait pas pour rien, parce qu'il compte exploiter notre sol, notre sous-sol, en tout cas tirer profit. Donc, étant donné que les ambitions de l'impérialisme est affichées et connues, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'union. Le chef de l'État a beaucoup insisté sur ça. C'est l'union, c'est la cohésion, et c'est ce qu'il faut faire. Se mettre en tout cas autour des dirigeants pour que nous puissions donc avancer. Et mieux, il a dit, c'est vrai, si vous voyez que par moment il y a ces questions d'incompréhension, il n'y a pas de problème entre les communautés, entre les peuples. Il arrive qu'au niveau africain, il y a des couacs entre des dirigeants. Et ils sont en train de travailler pour parer à cela, à toutes ces éventualités-là, pour que les chefs d'État africains puissent marcher au rythme des ambitions, de la volonté des peuples. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'au Burkina Faso, ici, il a considéré la population comme sa boussole. Donc, si la population est une boussole, vous avez tout. Vous avez tout le soutien qu'il faut et vous avez maintenant la possibilité d'étaler votre programme, votre vision des choses. Donc, c'est cette dynamique-là qui doit être impulsée dans beaucoup de pays. Et je pense que avec cette rencontre-là, il a beaucoup donné des informations à notre communauté vivant donc au Ghana. Et une communication qui a rassuré l'assistance parce que le délégué de la communauté burkinabé vivant au Ghana, Romial Sawadogo, lui, il a salué le chef de l'État pour cette vision des choses parce que les informations dont ils avaient besoin ont été communiquées. Mieux, il a déclaré qu'à partir de cet instant, ils sont eux-mêmes des VP, même loin du pays. Chacun va essayer de se donner sa contribution parce que c'est la nation qui est en danger. Et lorsque la nation est en danger, tout un chacun doit donner l'effort qu'il faut pour sauver le pays. Exactement, Alphonse Ouedraogo. Nous devons tous travailler pour que la paix et la sécurité règnent au Burkina Faso. Tout à fait. Alphonse, tu reviens sur Rawlings, grâce à qui une démocratie solide s'est installée au Ghana. Pourtant, c'est un militaire. Oui, c'est un militaire, c'est le hiatus. Beaucoup pourront se demander comment, en tout cas, un militaire est-il arrivé à instaurer une telle démocratie. Et depuis cette date, c'est une démocratie pérenne qui se perpétue. Alors, la réponse est simple. Rawlings est arrivé à un moment où le Ghana était dans des périodes tumultueuses. C'était des coups d'État à n'en pas finir. Mais pour finir avec tout ça, parce qu'il a trouvé que le pays était tellement corrompu, à commencer par les dirigeants, l'argent du peuple était dilapidé. Donc, eu égard à ce constat, il a voulu faire les choses autrement. Donc, depuis sa prison, lorsqu'il est sorti, il a pris le pouvoir. Il a d'abord commencé, en tout cas par mettre les petits plats dans les grands, par mettre au pas tout le monde, comme je l'ai dit hier. Cette étape étant passée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser maintenant aux questions de développement. Il ne peut pas avoir de développement aussi lorsqu'il n'y a pas une stabilité. Et cette stabilité s'inspire bien sûr de la démocratie. Et cette démocratie, parce qu'il a été un personnage charismatique, les gens par la suite ont compris que
nous n'avions plus un sauveur que lui. Donc les gens ont commencé à croire vraiment en ces projets, à suivre. C'est en ce moment qu'il est arrivé à instaurer cette démocratie. Un militaire qui arrive à instaurer une démocratie qui existe toujours, on peut se demander comment cela est-il possible. On peut prendre le cas au Burkina Faso. Si le capitaine Ibrahim Traoré arrive aussi à dérouler son programme, avoir cette mobilisation autour de lui, c'est parce que les phrases ou le discours qu'il tient et qu'il tient toujours est en phase avec la volonté du peuple, avec en tout cas tous ceux-là qui sont mobilisés. C'est pour dire que depuis quelque temps, les gens ou le pays est resté dans une situation où c'était le politique, les civils, où c'était une catégorie de personnes qui régnaient pendant des années. Malheureusement, il n'y avait pas une transparence dans la gestion. La corruption était devenue rampante. Beaucoup de choses, les services sociaux de base qui devaient être faits pour les populations, dans certains endroits, il y avait des inégalités, et ça, ce n'est pas bien. Il y avait des régions pratiquement qui étaient délaissées. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, cela a été possible grâce à l'ensemble de tous ces éléments-là. Donc, pour que les gens puissent vous croire et pour qu'une démocratie puisse s'installer, ben, c'est comme on dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Vous allez remarquer qu'après, quand le capitaine Ibrahim Traoré aura fini de mettre le nécessaire et qu'il passera le pouvoir à travers donc la démocratie, une élection, celui qui va venir, même si on ne te dit pas, tu ne vas plus aller à gauche ou à droite, mais tu dois foncer sur le chemin qui a été tracé. Parce que les gens auront compris. Parce que les gens auront compris, vous n'allez plus avoir cette possibilité de manipuler le peuple. Vous n'allez plus avoir cette possibilité de gérer le pouvoir comme si c'était une famille. Comme si c'était un groupe d'individus depuis les années 90 qui ont régné jusqu'à au changement que nous avons connu depuis 2022 avec les militaires. Donc je pense que il y a démocratie au Ghana aujourd'hui grâce à un militaire. Il y aura démocratie au Burkina aussi grâce à un militaire. Si en tout cas nous avons compris le message que tout un chacun doit se donner, on va avoir une stabilité, une démocratie qui est celle que nous voulons, mais pas celle qui est dictée par l'Occident. Le ministre du Commerce était devant l'Assemblée législative de transition hier. On retient que le ministère du Commerce promet de sévir contre les récalcitrants à propos de l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Oui, il le fallait parce que les uns et les autres parlent quand vous partez au marché. J'ai dit la dernière fois qu'au Burkina, on ne sait plus, pratiquement le sac de riz de 25 kg coûte combien, ou le sac de riz de 50 kg c'est combien. Parce que les prix varient d'une boutique à une autre, d'un point à un autre, c'est difficile. J'ai vu le ministre du Commerce, j'ai entendu le ministre du Commerce dire qu'au Burkina, le sucre granulé en carreau, le paquet se gagne à 800 francs. Les internautes ont vite réagi, que c'est plus que ça, c'est 1000 et quelques. Peut-être que les informations qui leur ont été communiquées n'étaient pas la bonne. Soit, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la cherté de la vie, elle n'est pas cachée. D'ailleurs, l'unité d'action syndicale l'a exprimé à l'occasion donc la date d'anniversaire du soulèvement le 3 janvier, soulèvement populaire. L'UAS a donc rappelé au gouvernement de faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, à tous les niveaux, les gens crient que ça ne va pas. Mais les gens ne parlent pas parce qu'on sait que c'est un travail qui est fait à un niveau pour sauver le pays. On vous dira que oui, ça ne va pas parce qu'il y a l'insécurité, il y a des armes qu'il faut payer, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Je pense que c'est ce patriotisme qui fait que les gens, malgré l'austérité, suivent toujours et tiennent vraiment en tout cas se laisser pressurer pour que le pays puisse se stabiliser. Alors, revenant donc sur la question soulevée par le ministère du Commerce, il a par exemple dit qu'il y a des commerçants récalcitrants et que désormais ils ne vont plus passer par la sensibilisation. Maintenant, on arrive, on frappe, on ferme et puis c'est tout.
Voilà. Si vous ne respectez pas les prix qui sont communiqués, sur, en tout cas les prix connus, mais dès qu'on arrive, de façon inopinée, on ferme l'endroit et puis ce qui était dans votre magasin sera vidé et revendu et on va revendre, mettre dans le compte du trésor. Donc c'est ce qu'il a essayé de caricaturer. C'est très bien, mais c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé parce que j'ai dit que non seulement il faut communiquer beaucoup sur les prix des produits. Il y a des pays, quand vous arrivez, le paquet de sucre, on connaît, et le commerçant en question, dès l'entrée de sa boutique, vous voyez une affiche où on dit paquet de sucre, c'est comme ça. Un sac de 25 kg, le prix c'est comme ça. 50 kg, c'est comme ça. Il faut faire ce travail-là. Au point que quand quelqu'un arrive, on ne peut pas lui vendre un produit, en tout cas, dont le prix est connu, au-delà de ce qui est affiché. Exactement. Je pense que le ministère a pu faire ce travail-là. Il ne suffit pas de communiquer seulement, bon, quand on sait que c'est difficile, le message ne passe pas aussi facilement. Donc je pense que ce travail doit faire, dès que les gens arrivent, on regarde, je veux ça, le prix c'est combien, là il n'y a pas de débat. J'ai dit que c'est pas encore suffisant parce que le problème peut-être qu'il se trouve ailleurs. Et ça, le ministre en charge du commerce, Cher Poda, peut-être n'a pas voulu aborder la question. Sinon, selon ce que les commerçants nous disent, ce n'est pas de gaieté que les prix connaissent cette hausse-là. Non, c'est contre vraiment leur gré, parce qu'au niveau de la douane, il y a quelque chose à faire. Il faut faire quelque chose. Vous n'allez pas voyager, convoyer votre marchandise et venir vendre, en tout cas en deçà de ce que vous devez faire. Non, ça ce n'est pas bien. Parce qu'il y a des charges. Oui, donc au niveau de la douane, on doit faire quelque chose. Et je pense que si le ministre en charge du commerce n'est pas revenu sur cette question, ça montre qu'il ne voulait pas, en tout cas, marcher sur les pas de son collègue ministre de l'économie, qui a déjà exprimé en tout cas le budget de l'année 2024 qui a été déjà adopté au niveau de l'Assemblée. Donc il ne veut plus marcher sur ses pieds parce que avant tout c'est ce budget là qui va nous servir, qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. Mais je pense que le ministre du Commerce gagnerait à prendre langue avec les commerçants et à tous les niveaux. Les grands commerçants, les petits commerçants, je pense qu'à travers des rencontres, ils pourront se comprendre. On peut en tout cas trouver une solution. Mais de ne pas laisser cela, le statu quo, on va s'accuser mutuellement et personne ne gagnera. Au Tchad, des tirs nourris ont été entendus au niveau de la présidence et action. Oui, c'était hier dans la soirée. C'était vraiment la peur des tirs nourris pendant quelques temps. Rapidement, le gouvernement a mis l'accent sur la communication. Le porte-parole du gouvernement est allé donner des informations. Je pense que c'est un mouvement qui a donc été étouffé très rapidement. Ça rassure les Kiadiens aujourd'hui, même si le chef de l'État s'est pas encore exprimé. Le porte-parole du gouvernement a rassuré qu'il y a eu en tout cas plus de peur que de mal. C'est vrai. Il y a eu des pertes en vies humaines parce que les assaillants qui étaient arrivés ont donc été neutralisés. On parle de 18 morts et 6 ou combien de blessés, dont en tout cas un élément du côté ami, c'est ce qu'ils ont dit. C'est pour dire que c'était vraiment la peur au ventre lorsque les Kiadiens ont entendu les coups de feu qui venaient en tout cas au niveau de la présidence. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Je pense que le Kiad aujourd'hui, en tout cas, est dans une situation, dans un dilemme. Ce dilemme-là, c'est quoi? Récemment, ils ont demandé le départ de l'armée française. Je pense que les choses sont allées rapidement. Des gens avaient même commencé à dire qu'il faut accélérer. Vous ne pouvez pas demander le départ de l'armée française en voulant passer par des négociations. Non, ça va prendre plus de temps. Et je pense qu'après cela, ils ont essayé d'accélérer. Et nous avons vu que les jours qui ont suivi, on nous montrait des images, voilà, des soldats qui partaient, des cargos, ainsi de suite. Mais est-ce qu'effectivement, ils sont tous partis? On ne sait pas. Mais l'un dans l'autre, il faut savoir que
vous ne pouvez pas demander le départ de l'armée française et aller vous asseoir tranquillement et espérer vivre comme il se doit. Ce n'est pas possible. Au Burkina, qu'il soit au Burkina ou au Mali ou au Niger, si ce départ a été accéléré, c'est grâce au soutien, à la mobilisation de la population. Et c'est grâce à la mobilisation continue. Ce n'est pas une mobilisation de 2-3 jours. Non, il faut rester éveillé, il faut rester mobilisé jusqu'à ce que tout ce qui doit être fait soit fait avant que vous ne puissiez vraiment avoir cette tranquillité. Malheureusement, au Tchad, les gens sont sortis, ils ont fait un mouvement, ainsi de suite, et après c'est tout. Non, l'armée française peut partir, comme vous l'avez demandé, c'est un fait, mais il y a autre chose qu'il faut revoir. La population doit rester debout. Au Burkina, on parle des Waïa. Pourquoi? Exactement. Mais si vous rentrez, on va vous surprendre. Donc malheureusement, peut-être au Tchad, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas cette veille citoyenne. Et s'il n'y a pas une veille citoyenne, vous n'allez pas pouvoir faire face à l'adversaire, à l'adversité. C'est compliqué. Donc je pense que ce qui s'est passé hier, peut-être la conséquence du départ de l'armée française, peut-être aussi le fait que, il faut le dire, la France aujourd'hui ne voit pas d'un bon oeil ce courage des dirigeants de certains pays à demander le départ de l'armée française, ce qui était inimaginable il y a 30 ans, 20 ans. C'est compliqué. Aujourd'hui, il y a un changement de paradigme, il y a une nouvelle compréhension des choses, donc tout échappe aujourd'hui à la France. Et elle est désemparée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les moyens sont possibles. Donc je pense que des observateurs font le lien entre ces événements et ce qui se passe et ce qui pourrait encore se passer dans les prochains jours si vous fermez l'œil. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas baisser les bras. Non, pas du tout. En France, Jean-Marie Le Pen est décédé et les Français ont sauté le champagne. Oui, les Français ont sauté le champagne pour montrer leur joie. En tout cas, en Afrique, quand on parle de mort, c'est l'émoi total, c'est la tristesse. Les gens essaient de compatir à la douleur de la famille endeuillée. Mais ce qui s'est passé en France, ça sort vraiment de l'ordinaire. Des gens, après l'annonce, la mort de Jean-Marie Le Pen, cet homme politique bien connu, raciste, après l'annonce de sa mort, les gens ont commencé à jubiler, que ce soit à Paris, à Marseille, à Lyon et dans beaucoup d'autres villes. Ils étaient vraiment dehors toute la nuit pour sauter le champagne, pour danser, jeter des feux d'artifice, et ainsi de suite, pour montrer leur joie. Pourquoi? Parce que Jean-Marie Le Pen, durant toute sa carrière politique, a toujours eu des discours haineux contre des discours régionalistes, au niveau même de la France d'abord, des discours racistes. Il n'aimait pas les Noirs, les Juifs et bien d'autres communautés. Donc c'est quelqu'un qui était bien connu d'avoir des discours pas courtois. Donc cet homme politique, il faut le dire qu'en 2002, il est même allé au second tour contre Jacques Chirac. Il s'est amené des Français à sortir manifester, parce que cette prouesse de Jean-Marie Le Pen leur a échappé. Ils ne sont pas d'accord comment il s'est fait et puis il arrive au second tour contre Jacques Chirac. Heureusement que Jacques Chirac a gagné. Donc ça montre que depuis sa carrière politique, depuis les années 70, Jean-Marie Le Pen a toujours eu un regard pas amical envers certains pays, envers certaines personnes. Donc ça fait que c'est un homme qu'on a qualifié de sale, beaucoup de choses, des injures. Après la mort de cet homme, bon, c'est bien normal que certains jubilent. Ça s'est passé en France. Il a tiré donc sa révérence à l'âge de 96 ans. Son parti qui était le Front National, il faut relever que c'est quelqu'un, c'est un homme de Troie. Et après ses études, il a fait l'armée. Il a même fait la guerre l'Indochine, après même la guerre au nord de l'Algérie. Donc c'est un ancien de l'armée. Et c'est dans les années 70 qu'il a commencé donc à faire une carrière en politique. Et avec le temps, les gens l'ont très vite remarqué de par ses discours. Il disait même que l'Afrique, pour en tout cas résoudre les problèmes qu'il y a, c'est facile, une seule bombe atomique et puis c'est fini.
Donc cet homme-là, personne, il n'est pas à plaindre. Il n'est pas à plaindre de par ses discours, de sa posture qu'il a eue. Donc c'est cet homme-là, après sa mort, des Français ont donc exprimé leur joie parce qu'ils se débarrassent maintenant d'un homme qui était mauvais. Donc c'est cet homme qui sera donc enterré samedi qui vient. Merci bien Alphonse Ouedraogo. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. C'est tout pour la rubrique revue de presse. Nous allons justement raccompagner Alphonse Ouedraogo avec ceci. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons aujourd'hui Mahamadi Savadogo. Il est le président de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Comment se portent les Waïs? Les Waïs se portent à merveille. Ça va très bien. Nous veillons toujours malgré le froid. D'accord. Et comment vous abordez cette nouvelle année 2025? Et nous l'abordons très bien, surtout que les résultats engrangés par nos soldats nous remplissent en tout cas gai. Quel bilan vous pouvez faire concernant l'année 2024 sur les actions que vous avez menées? Vraiment, le bilan est satisfaisant parce qu'il y a beaucoup d'OSC qui se sont adhérés à la CNAVC. Et quoi qu'on dise, c'est qu'on assistait. Des gens qui venaient dégarpir les villages n'existent plus. Donc nous avons bien affronté en tout cas l'année 2024. Est-ce que la veille citoyenne se poursuit au niveau des ronds-points? Le camarade Ibrahim Traoré est venu trouver en tout cas une grande fissure au niveau de la population. D'où actuellement, effectivement, nous résistons toujours. Même si on voit en tout cas certains brebis galets en tout cas désolidariser, nous portons à merveille. Mahamadi Savadogo, est-ce qu'il y a l'entente entre les Waïens parce qu'il se dit souvent que vous ne vous entendez pas? Et vous savez, l'idée du panafricanisme nous conduit à son quatrième dogme qui est la solidarité. Et vous savez, nous sommes trop individualistes, surtout nous les Africains, et voire particulièrement les Burkinabés. Donc, les camarades d'Ibrahim Traoré venaient trouver en tout cas cette fissure. Nous sommes en tout cas individualistes, donc ça existe, mais avec le camarade d'Ibrahim Traoré et son leadership, tout va aller. Nous travaillons en tout cas à unir les Waïs. Il y a des membres qui ont quitté la coordination? Oui, il y a en tout cas, ils ne sont pas beaucoup, mais il y a d'autres en tout cas qui ont fait défection. Mais Africa Révolution, donc il n'est plus de la coordination. Est-ce que vous travaillez pour que ça change? Vraiment, on travaille, mais comme en tout cas il y a eu des approches, mais il n'y a plus espoir. Donc on a à un certain moment, surtout comme on est en temps de guerre, il faut à un certain moment prendre un courage, comme ce que le camarade Ibrahim Traoré le fait souvent, en supprimant le médiateur du Faso et puis Askroun. Donc, nous avons tenté de faire des approches, mais ça s'est terminé en queue de poisson. Donc, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'OSC, en tout cas, qui se sont approchés pour s'intégrer dans la dynamique. Donc, pour nous, nous ne regrettons pas. Dans un pays, on ne peut pas avoir tout le monde avoir la même vision au même moment et en même temps. Mais quel est le véritable problème? Et le véritable problème, c'est une question d'ignorance. Parce que vous savez, en temps de guerre, et moi j'ai coutume de dire il faut souvent décerner cette distinction à nos autorités, à nos braves qui combattent. J'ai l'habitude de le dire avec agrafe 11. Avec agrafe 15, parce qu'en discussion, en guerre, vous ne pouvez pas réussir en discutant. C'est ça on dit dans l'armée, les ordres ici doivent être exécutés à la lettre, sans hésitation, ni murmure, et dans les délais prescrits. Donc, discuter aujourd'hui, c'est vraiment vivre sans philosophie. Donc c'est une question d'ignorance. Parce que vous savez, on ne peut pas avoir à mener à bien une lutte sans une idéologie. Donc beaucoup étaient des orpailleurs, beaucoup étaient en tout cas dépourvus d'idéologie, qui sont venus dans la lutte et qui croient qu'on vient en lutte pour s'enrichir. Donc tous ceux qui ont fait défection, je vous assure que c'est des gens qui avaient des agendas cachés. Il se dit également que les Waïs reçoivent en quelque sorte des financements. Est-ce que vous pouvez confirmer ou affirmer? Oui, donc je ne peux pas dire qu'on ne reçoit pas parce que vous savez, l'impérialisme, vous savez, le CFA est fabriqué en France. Et vous avez écouté l'ex-colonel qui menait les opérations, qui disait dans ses audios qu'il y a des Waïs qu'ils ont eu à avoir à leur guise. Donc pour moi, personnellement, surtout,
et la coordination, je ne dirais pas que nous sommes financés. Parce que même, si vous vous rappelez, le meeting du 28 janvier passé, et le camarade Ibrahim Traoré, dès sa prise de pouvoir, il nous a dit de faire un meeting pour rassembler les fils et filles. Quand nous sommes approchés, il y a eu des dépenses qu'on a fait recours à lui. Il nous a dit qu'il est au front, il n'a rien de grouiller faire le meeting. Donc, des bonnes volontés sont venues au secours. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de financement, mais je vous jure que depuis ma prise de pouvoir, 0 franc comme appui. Maintenant, vous savez, cette lutte-là, il y a des gens qui étaient affamés, en tout cas de cette justice. Donc, ils ne peuvent pas, en tout cas, rester les mains croisées. Il y a des gens qui viennent, qui nous donnent du thé, mais, à mon entendement, il n'y a pas de financement pour la CNAVC. Le chef du gouvernement, Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, vous a rendu visite la semaine dernière. Quel était son message? Vraiment, son message était très pertinent, c'était frappant, parce qu'il nous a dit en un mot que nos ennemis, nous les tenons dans les rétroviseurs. Et quand tu es devant l'ennemi, et tu as l'ennemi derrière toi, donc tu l'observes, je pense que tu peux conduire à bien tes passagers. Donc nous étions en tout cas très contents qu'un chef de gouvernement vienne dans un rond-point là où on tient la veille citoyenne. Donc on était content d'avoir le chef du gouvernement. Puis nos détracteurs disaient quoi? Que la CNAVC est une OSC créée pour faire tomber les camarades d'Ibrahim Traoré. Donc la venue du Premier ministre, en tout cas, nous a réconfortés. On a beaucoup apprécié et vraiment, viva les MPSR2. Lors de sa visite, le Premier ministre vous a invité à redoubler de vigilance pour contrer les velléités de déstabilisation. Oui, donc vous savez, les Waïens, vous comme moi, vous voyez dans les ronds-points, on est des milliers. Donc pour prouver qu'effectivement il n'y a pas de financement, imaginez l'effort de paix. Est-ce qu'on pourrait avoir par exemple des financements pour donner à ces Waïens? Je vous dis qu'ils sont sans rémunération. Donc nous dire de rester et toujours c'est un rappel, parce que le rappel est bénéfique pour en tout cas les soldats qui veillent. Donc il est venu pour faire un rappel et ce que j'ai à dire encore, vous savez que dans ces derniers jours, il y a la France qui a mis 80 milliards au profit des valets locaux qui, depuis la France même, ont appelé à sortir pour manifester contre nos dirigeants, surtout les dirigeants de l'AIS, d'avoir sorti de la CEDEAO. Donc pour moi, ce que le Premier ministre est venu nous dire, c'est un rappel. Et le rappel est juste c'est à son moment. Donc nous le prenons avec philosophie et ça va aller. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé à la nation le 31 décembre 2024. La question de la reconquête du territoire national est revenue dans son message. Vraiment, quant à l'intervention du chef de l'État, en tout cas, c'est très nourrissant. Parce que vous savez, on a dit MPSR2. Donc la sauvegarde et la restauration. Vous voyez, ces deux mots, en tout cas, constituent en tout cas des dogmes à ne pas négliger. Donc il ne suffit pas seulement de sauvegarder, mais il faut restaurer. Vous savez, c'est le système du blanc. Le blanc, la France nous a colonisés et il a mis dans nos esprits, en tout cas, le gain facile. Donc, il y a certains détachements, surtout les bires, qui travaillent. Nous savons, nous ne sommes pas en brousse, mais nous voyons les résultats. Pourtant, il y a d'autres aussi qui n'ont rien compris la notion de restauration. Donc, comme je l'ai dit, le rappel est bénéfique pour un combattant. Parce que vous savez, l'homme oublie. Donc, le chef de l'État en invitant, je pense qu'ils se sont assis, enlever ou bien prendre le mot sauvegarde et restauration. Et pour moi-même, quant à la restauration, elle est plus bénéfique même que la sauvegarde. Parce que quand tu restaures, en même temps, tu sauvegardes. Donc, appelez les gens pour un combattant, quelqu'un qui a une notion de guerre, quand on vous fait ces rappels, ça vous va en tout cas tout droit au cœur pour que vous vous réveillez et allez à la restauration comme il a dit. Donc, pour nous, ce message va à tout le monde. N'importe qui vit au Burkina Faso, qu'il soit burkinabé ou pas, doit effectivement travailler à ce qu'on puisse retrouver nos 274 200 km². Donc pour nous, en fin d'année, ce rappel est bénéfique. Qu'est-ce que vous pensez de la création des 5 BIR, dont 3 sont déjà fonctionnels? Ok, les BIR, c'est une question militaire. Donc, vous savez que le maillage national en ce qui concerne la sécurité, avant Ibrahim Traoré, on assistait
Donc aujourd'hui, créer des billes, c'est le moment. Parce qu'on ne peut pas parler de restauration sans rénover les choses. Et je puis vous dire que je suis vraiment content que les BIR adoptent, ou bien nos militaires, nos FDS et VDP adoptent un combat qui n'est pas conforme à ce que la France nous a appris. Donc ce combat-là est typiquement, comme l'a dit le camarade Thomas Sankara, c'est consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. J'ai eu la chance de fréquenter les camps, j'ai eu subi la formation. Et la formation n'est plus comme la formation connue par la France. Donc pour contre-attaquer contre cette France, il faut avoir un système, en tout cas, pas connu, en tout cas de celui qui te dit instructeur. Donc nous sommes fiers de ce qu'ils ont opté et nous sommes ravissants que les BIR travailleront à restaurer effectivement notre superficie qui est l'héritage légué par nos aïeux et nous avons obligation aussi de les léguer à nos descendants. Mahamadi Savadogo, le chef de l'État, a également invité les citoyens au patriotisme et au travail. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour que la lutte se poursuive? Vraiment, on ne se décourage pas, mais c'est très difficile pour le Burkinabé parce que le camarade Ibrahim Traoré est venu trouver une couche déchirée. Les politiciens, les religieux, les coutumiers, même les opérateurs économiques. Donc, venir en temps de guerre unir ces gens, ce n'est pas facile. Mais avec son courage et son abnégation, je dis que nous sommes sur le terrain, nous travaillons, nous peinons effectivement, mais il y a espoir. Quand vous avez un leader qui travaille à unir les fils et filles, vous savez que vous n'avez que vous donner tout à 100% pour réussir. Parce qu'un peuple, on ne peut pas construire une grande nation sans l'union, sans le patriotisme. Vous êtes sans ignorer qu'il y a plus de 118 coups d'État manqués. C'est même qu'on a confié le poste de renseignement. Vous êtes au courant que l'ex-deux adjoints de l'ANR, l'ex-ANR, et puis les DAF ont trahi les nations au profit de l'impérialisme et au profit de la France et ses mérites d'alliés. Donc, parler du patriotisme, c'est une question de naissance. Parce que quand tu nais valet local, tu mourras valet local. Donc, je dis que on ne devient pas révolutionnaire, mais on est révolutionnaire. Donc, travailler à l'union, c'est vraiment notre arme de combat et nous travaillons toujours et à espoir. Parce que beaucoup ont compris. Il y a des gens, dès les premières heures, ils ont pris l'âge du chef de l'État, croire que c'est un jeune, mais le chef d'État est entouré, en tout cas, des hommes capables de construire une grande nation, une nation émergente. Le président du FASO a aussi abordé la question de l'AES. Il a affirmé que l'AES est ouvert aux autres pays africains. Oui, vous savez, je remercie d'abord les initiateurs de la CEDEAO, qui veut dire Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Rien de tel. Dans le fond, ils l'ont bien créé, et dans la forme, ils l'ont bien créé. Malheureusement, aujourd'hui, la CEDEAO est devenue en tout cas une sous-préfecture française. Tout ce que nous connaissons comme panafricanisme, c'est travailler à avoir la souveraineté politique, économique, sociale et culturelle. Aujourd'hui, bafoué par la France. Donc aujourd'hui, parler de l'AES, vraiment c'est parler de la vie. Parce que vous savez, sans l'avènement de l'AES, vous êtes sans ignorer que les rues du Burkina Faso, vous allez assister, ni l'avènement de l'AES et au mariage des homosexuels. Vous allez l'assister comme ce qu'on voit un peu partout. Mais avec l'AES, nous allons mourir sans avoir en tout cas ce mariage des gens de même sexe. Donc, le chef de l'État a appelé les gens à venir à l'AES, c'est les appeler d'abord, les chefs coutumiers, à revenir à l'ère, à la vie de leurs ancêtres. Les chefs religieux, c'est de revenir à la religion. Les politiciens, je ne parle pas quand on dit la politique, c'est pas la politique imposée par la France. La vraie politique, c'est quoi? C'est travailler au bien-être de la population. Donc, on s'appelle aussi les politiciens, comme les opérateurs économiques, toutes les couches en tout cas, s'adhérer parce que l'AES, c'est la vie. Donc, sans l'AES, nous n'avons pas d'espoir. Donc, avec l'AES, nous allons revivre. Ça sent bien que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et comme disent les Français, la vieille marmite fait toujours de bonnes sauces. Donc, l'ancêtre des continents, c'est l'Afrique. Et l'Afrique doit retrouver sa souveraineté, son vivre ensemble. Et pour terminer, on dit que tout change, tout évolue. Même si nos dignités ont été bafouées par la merde de France et ses alliés, grâce à l'AES, on va retrouver notre culture tant perdue en tout cas tant bafouée par la France.
par l'histoire de la colonisation, la néocolonisation et l'impérialisme et le terrorisme dont nous vivons. Donc, viva l'AIS. Donc, l'AIS, pour nous, c'est une religion. Tout simplement, c'est la vie. Si tu es, en tout cas, actuellement à la CEDEAO et tu t'en vas à l'AIS, c'est que tu ne vis pas. Donc, pour vivre, il faut venir à l'AIS. Et je vole pour dire que le chef de l'État à l'heure actuelle est au Ghana pour assister à l'investiture du président, de son homologue. C'est pour vous dire que quand vous avez des hommes braves, même si vous êtes des peureux, il faut s'armer de courage, car Samori Touré l'a dit, l'homme qui est capable de montrer le chemin à l'ennemi n'a qu'à lui mettre son couteau aux femmes. Vous m'excusez, c'est pas pour minimiser les femmes, qui l'indiqueront la voie du succès. Donc pour nous, Ibrahim Traoré, ou l'AIS est venu nous montrer le chemin de la victoire. Le capitaine Ibrahim Traoré entend mettre fin à la corruption. Vous avez suivi le procès de détournement de fonds au sein du ministère en charge de l'action humanitaire. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour mettre fin à la corruption et au détournement de deniers publics? Et vraiment, vous savez, c'est un mot pour effectivement lutter contre la corruption. C'est effectivement lutter contre un terrorisme qui dépasse son nom. Mais pour moi, je pense que pour réussir, il faut mettre les moyens. Il faut créer vos Wagner, si je peux m'exprimer. Quand je dis Wagner, ce n'est pas uniquement donner des gens en armes pour aller combattre. Mais il faut embrouiller le système. Parce que le système, quand Ibrahim Traoré, le camarade Ibrahim Traoré est venu, ce n'est plus les patrons qui font ces détournements, mais c'est les détenteurs, en tout cas des comptes, ceux qui manipulent les comptes, qui font ces détournements. Et pour pallier à ça, je pense qu'il faut dès la base des quartiers, de nos concessions, qu'on puisse avoir des gens de renseignement. Et je pense que la nouvelle institutionnalisation de l'ANR est la bienvenue. Même si on ne sait pas ce qu'ils vont faire, j'ai foi que c'est pour lutter effectivement. Parce que vous savez, sans renseignement, on ne peut rien faire. Mais je dis que les Wahiniens qui sont sans salaire, qui sont sans rémunération, qui dorment à pleine lune dans le froid, dans les moustiques, je pense qu'ils peuvent embrouiller le système. On n'a qu'à les mettre comme des personnes, en tout cas de renseignement, dans divers domaines pour lutter contre la corruption. Parce que la corruption, ça y est dans nos champs, ça y est dans notre sang. On vit avec ça. Donc, pour lutter contre, il faut que les gens descendent depuis les quartiers en renseignement pour pallier à ça. Sinon que lutter contre la corruption, vraiment, c'est un fléau très difficile à éradiquer. Mais je pense qu'avec le camarade Ibrahim Traoré, les PRE pourront en tout cas s'auto-saisir pour ne plus se lancer à ce truc. Tout ça, c'est dit au développement. Et nous demandons encore à ce qu'on digitalise les trucs, comment on appelle, les comptes. Au lieu que c'est les humains, vous imaginez par exemple en Russie, vous voyez, tout c'est informatisé. Donc, pour l'homme, il ne fait que mettre ce qui doit être mis. Il ne peut rien faire. Donc, tant qu'on ne digitalise pas, entre nous, là, on ne peut pas lutter contre la corruption. Donc, la corruption au Burkina Faso, il faut, dans les ministères, mettre des cellules qui sont à la sonde de 2 personnes, soit à la présidence ou soit au renseignement. Sinon, encore, si on les remet à la sonde, soit aux forces conventionnelles, on ne pourra pas lutter contre le terrorisme et contre la corruption. Je vais donner un exemple. Et vous voyez par exemple les Korléogos. Vous êtes sans ignorer que si on attrape un voleur, on lui demande, iras-tu au commissariat, à la gendarmerie ou à la justice ou au Korléogos? Je pense qu'il ne va jamais dire qu'il ira chez les Korléogos. Parce que c'est notre consommation, c'est notre produit. Donc pour lutter contre la corruption, mettez dans des ministères des petites cellules qui vont remonter les renseignements. Là, je pense qu'on pourrait. Sinon que la corruption change de forme. La corruption change de forme. Même l'avènement du MPCRD, la corruption n'a fait que changer de forme. Mais pour lutter, il faut mettre des hommes comment on appelle, au renseignement pour, en tout cas, intimider les fautifs. Est-ce qu'il y a des défis que la veille citoyenne veut relever cette année? Vraiment, les défis sont nombreux, mais comme nous sommes dans un contexte d'insécurité, nous avons sollicité nos autorités que l'année 2025 soit une année, en tout cas, de combat. Mais, malheureusement, nous constatons philosophiquement que ça ne pourra pas parce que la France ne va jamais lasser cette guerre, comme l'a dit le camarade Thomas Sankara. C'est un mauvais élève
on le chasse, il revient toujours, sans pourtant demander pourquoi on le chasse, pourquoi on le met à la porte. Et je leur donne raison, parce que vous savez, l'été comme l'hiver en France, il faut travailler au chauffage, il faut travailler. Vous voyez, ces œufs, et c'est pas comme chez nous. La nature même est un poison pour eux. Donc il faut de l'uranium, il faut de l'or, il faut en tout cas du pétrole pour qu'ils puissent survivre. Donc ils ne vont jamais lâcher. Donc pour nous, et la France c'est comme un père de famille qui doit nourrir ses enfants. Donc tu ne vas pas dire qu'il fait froid pour ne pas sortir chercher à manger. Donc l'Afrique est le grenier de la France qui vient chaque fois pour nous piller. Donc ce défi, nous lançons effectivement. Ça sent bien que cette guerre-là va s'intensifier, comme l'a dit le camarade Ibrahim Traoré. Ça ne fait que commencer. Donc notre premier défi, et nous restons focus sur ça, c'est rester aux aguets. Parce que l'impérialisme est en nous. Ils ont l'argent. Le CFA est toujours fabriqué en France. Ils ont l'argent. Et tous ceux qui sont friands de CFA vont toujours travailler. Mais nous, avec la dignité, nous allons les vaincre. Donc il n'y a pas d'autre défi que le défi sécuritaire. Donc sans la sécurité, rien ne peut avancer. Donc pour nous, nous lançons en tout cas cette année 2025 de rester aux aguets, de constituer les renseignements. Donc vraiment, nous sommes aux aguets. Et même niveau zone, cette année, nous avons décidé de descendre niveau zone parce que c'est dans les secteurs, mais on va scinder les secteurs en zone pour que les renseignements soient efficaces à tout moment et à tout lieu. Est-ce que vous avez des activités au programme? Et vous savez, depuis l'avènement du MPSR2, c'est la première fête que nous tenons le 28 janvier 2024 à 8h à la place de la Révolution. Il s'agit de quelle fête? Et c'est une fête hybride. D'abord, une fête pour fêter l'an 1 de l'AIS et l'an 1 de la sortie de la CEDEAO. Donc nous invitons toutes les couches sociales, à savoir, primo, les chefs coutumiers et religieux, les commerçants, les marseillais, les enseignants, les élèves et étudiants, les OSC, les politiciens, les opérateurs, tous les Burkinabés et leurs sympathisants à sortir, car notre nombre faisant notre force, sortons pour magnifier en tout cas l'AIS. Et nous invitons également ceux qui sont restés à la CEDEAO de venir, car l'AIS sera un paradis sur terre. Donc, ce 28 janvier 2025, c'est l'ère où le temps voulu par Yenenga pour les femmes, toutes femmes qui veulent en tout cas avoir la veste de Yenenga, donc à venir, pour tous les hommes qui sont descendants de Nabakutu. Nabakutu, comme son nom l'indique, c'est le fer. Donc, venez à la place de la nation, la place de la révolution, qui était même un lieu de marché pour les Burkinabés. Que les colons est venu le jour du marché égorger le chef du marché. Donc, qui a, et en tout cas, je rappelle que le 28, c'est pour dire que le jour qu'ils ont égorgé le chef du marché là, nous sommes venus pour faire la justice. C'est le 28 que nous appelons tous les Burkinabés à sortir des 13 régions pour venir converger à la place de la nation. Beaucoup vont veiller même le 27 pour attendre le 28. Donc nous vous invitons tous, hommes et femmes de médias, surtout Savane FM, que je profite dire que c'est en tout cas le média qui est proche du peuple et le peuple est proche de ce canal. Et nous demandons à l'autorité de les aider parce que nous savons qui est Savane FM, Savane Média, parce que c'est grâce à Savane Média que la lutte prospère, parce que nous savons de quoi nous parlons. Parce qu'il fut un temps que nous, pour avoir le média, pour nous appuyer, tous fuyaient parce qu'ils sont ici d'une formation française. Aujourd'hui, grâce à Savane Média, qui a notre consommation, notre production nationale, nous sommes aujourd'hui, en tout cas, ici pour appeler les gens à sortir massivement le 28 janvier, date, en tout cas, butoir pour sortir et en tout cas, massivement montrer à l'opinion nationale et internationale que le choix de la sortie de la CEDEAO n'est pas un choix des individus, c'est un choix d'un peuple conscient, un peuple qui se ressaisit pour sa souveraineté. Et nous n'allons pas marchander sur notre souveraineté, parce que l'Afrique a un passé très amer de la colonisation, la néocolonisation, l'impérialisme et le terrorisme dont nous vivons. L'Afrique a été pillée de ses richesses. Le cacao qui est cultivé en Côte d'Ivoire ne profite qu'aux Français. L'uranium du Niger profitait aux Français. Aujourd'hui, l'or, le Mali,
l'or du Mali et du Burkina qui profitaient aux Français sont devenus une production et une richesse, comment on appelle, pour nos nations. Donc pour nous, sortir le 28, c'est montrer une fois qu'on est vivant. Vieille, jeune homme, sortons le 28. Je vous remercie. Merci bien. Un mot sur la coopération entre le Burkina Faso et la Russie. Et c'est nous à Morée, on dit qu'il faut si tu gagnes à manger les termites ailés, il ne faut pas oublier la pluie matinale. Donc, aujourd'hui, je profite encore de venir. C'est grâce à Savane FM, le jour qu'on a mis fait, je le dis, c'est Savane qui a osé accepter qu'on dise dans les médias que l'ambassade de la France, on l'a mis fait. Ici, je me rappelle, ils ont osé. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, la Russie pour nous, ces jours on tenait les drapeaux russes. Il y avait le Mali. En ce moment, le Niger était Bazoum qui était toujours le président. Et on tenait le drapeau russe, malien, burkinabé. Et on demandait aux autres pays, surtout j'ai cité le Niger, j'ai cité la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Malheureusement, ces deux pays sont toujours réticents. Et à espoir, il y a le Ghana qui, dans les coulisses, va venir s'ajouter. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, parler de la Russie, c'est comme si tu me parles de ma belle famille. C'est comme si tu me parles de chez mes oncles. Parce que la Russie est une grande puissance qui n'a jamais colonisé un continent. Donc, pourtant, c'est la première puissance mondiale. Par la guerre en Ukraine, vous avez compris que la Russie reste la première puissance. Donc, aujourd'hui, collaborer avec la Russie, c'est collaborer avec une grande puissance pour sortir de la dépendance. Donc, actuellement, nous sommes indépendants. Vive la Russie. Donc, vous savez, la Russie étant en tout cas un pays très différent de la France. Moi, je suis le président de Amitié Burkina-Russie. Donc, j'ai compris que si j'avais connu la Russie, je n'allais pas dire Amitié Burkina-Russie, j'allais dire collaboration. Parce que, madame, si vous arrivez en Russie, vous allez renoncer d'être enseigné par la France. Parce que là-bas, l'amitié n'est pas comme ce qu'on vit. Et je n'ai pas de mots pour vous expliquer ce que veut dire amitié en Russie. Parce que amitié en Russie, c'est des échanges équitables. Il n'y a plus, et comme ce qu'on vivait à l'école, tu cherches des correspondants et tu attends que ton avenir se base sur cette personne. Non, on doit travailler à part égale. Donc, c'est échange égal, partenariat gagnant-gagnant. Mamadi Savadogo, un message à l'endroit de ces forces de défense et de sécurité et ces volontaires pour la défense de la patrie engagés sur le théâtre des opérations nationales. Madame, vraiment, je suis content quand on parle de FDS et VDP. J'ai eu 12 ans de service militaire. Je puisse vous dire que quand le camarade Ibrahim Traoré a dit que chaque militaire son arme, j'ai dit, mais écoutez-moi, mais c'est un fou quoi. Je vous dis, un militaire et une arme, aujourd'hui, les camarades d'Ibrahim Traoré a fait de l'extraordinaire. C'est comme s'il disait aujourd'hui, tout Burkinabé, un domicile. Tu vas dire que vraiment, c'est de la folie ou quoi. Aujourd'hui, grâce au leadership du camarade Ibrahim Traoré, les FDS et VDP, je puisse vous dire que l'armement qui était accordé à une caserne équivaut aujourd'hui à l'armée accordée à un seul VDP. Donc, nos VDP, nos FDS, je profite de vous dire que c'est nos Wagner. Et moi, je me nomme Wagner. Et la première fois que j'ai eu à croiser l'autorité, je me suis nommé et je me suis présenté Wagner. Ils ont dit qu'ils ne travailleront pas avec Wagner. Mais ma récente visite en Russie m'a montré qu'effectivement, c'est des visionnaires. Parce que j'ai vu un soldat russe qui a déposé son arme pour aller filmer. J'ai compris que Wagner, chacun a son Wagner. Donc, nos FDS et nos VDP, quand vous me parlez des FDS, VDP, Burkinabé, j'ai dit que c'est des anges, en tout cas de l'Afrique. Parce que c'est eux qui ont pu mener ce combat jusqu'à présent. Je vous dis, sans viol, qui mènent ce combat, sans des tueries barbares. Donc, nos FDS et nos VDP, comme on ne tient pas, en tout cas, la balance, je vous dis que c'est des géros nationaux. C'est des gens qu'il ne faut pas, en tout cas, oublier à tout passage, à tout lieu. Parce que c'est des braves hommes qui ont su taire leurs différences. Eux, ils ont vécu dans un camp, ils ont vécu dans des camps pendant, en tout cas, les règles des autres ex-présidents. Le gendarme, le militaire et le policier
Vous avez vu la crise policier-militaire en 2006. Grâce à la malgouvernance, il y a eu des crises. Mais aujourd'hui, gendarmes, policiers, militaires, VDP, il n'y a pas de différence. Seulement que les galons qui les diffèrent. Aujourd'hui, grâce à Ibrahim Traoré, il a pu unir l'armée, grosso modo. Donc, le travail reste aux religieux et aux coutumiers. Donc, bravo à nos soldats FDS et VDP. Merci. Merci bien pour cette mention spéciale à l'endroit des forces combattantes. Mahamadi Savadogo, nous sommes à la fin de l'entretien. Votre mot de fin? Mon mot de fin, moi j'ai pris l'autorité à avoir un regard sur Savane FM. Parce que Savane Média sont les médias qui sont proches du peuple et que le peuple est proche de ces médias. Donc pour moi, Savane FM, en tout cas, doit être rehaussé parce que c'est les mêmes locaux que nous avons côtoyés au temps de Damiba. Donc pour moi, il faut dire merci à tous ceux qui nous écoutent et viva en avant Savane FM, viva la révolution, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci bien. Savane Média, c'est la télévision du peuple, c'est la radio du peuple. Merci. Je rappelle que dans la rubrique invité du jour, nous recevions aujourd'hui Mahamadi Savadogo. Il est le président de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci madame. C'est tout pour la rubrique invité du jour. Nous allons accompagner notre invité avec ceci. Téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, c'est pour clore l'émission, car oui, c'est tout pour ce nouveau numéro de votre émission Bonjour le Faso. Nous disons merci à toute l'équipe technique pilotée ce matin par Michael Yameogo, Frédéric Cabré, Joseph Kabouré, Amadou Ouedraogo. Nous disons merci à notre chargé de production, Tata Laura. Je n'oublie pas ma maquilleuse Nathalie Koualga. C'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve à partir de 18h45 pour la grande édition du soir. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt.